25e vacation, nous sommes mercredi et comme promis, en milieu de semaine, et pour faire un petit point après le passage Lewin, me revoici donc à la télévision. Alors c'est une course plutôt tranquille, on le voit là sur la map windy, nous sommes à peu près tous ici, encore avec des vents plutôt sympas, et pendant 24 heures en gros on tire à 90 et droit devant. Alors l'anticyclone, on va le voir sur l'animation, se déplace hein, toujours, donc un petit peu plus vite que nous, clairement. Et donc pour le coup, nous épargne un arrêt total de nos beaux IMOCA. Et on va arriver jusqu'à jeudi, donc demain. Nous serons à peu près ici, dans 24 heures. Donc je vais arrêter le timing à peu près à 18h, hein, ouais c'est ça, 18h, pour voir un petit peu une image de ce qui nous attend, puisque là, pendant 24 heures, évidemment, on va glisser tout chose, voilà, demain 18h, c'est ça. Et là, on va commencer à replonger sud-est, donc avec des angles plutôt sympathiques. Les vents qui seront à peu près, voilà, 19-20 nœuds. Et plus a priori ça a l'air même tout le temps du 19 annoncé, donc du coup une flotte, on va le voir, qui se regroupe petit à petit le long de cette ligne fatidique qu'il ne faut évidemment pas mordre. Et donc c'est bien, c'est avec un angle normalement à 90, un cap pardon à 90. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Donc il y a eu quelques pépins, je crois, aujourd'hui. Peut-être notre jeune la tomate qui a mordu, je crois. J'ai cru comprendre un petit peu, ou un petit problème de prog. Et puis Bona aussi qui s'est un petit peu égaré. Mais je crois que Bona il est en plein taf en ce moment. Il essaye du nouveau matos, hein. J'ai cru voir sur Instagram. Donc du coup il est peut-être un peu occupé en ce moment. Enfin bref, donc une flotte voilà, qui se regroupe. Alors on constate en faisant un gros plan. Alors je vais enlever ces vents tout pourris et en remettre voilà, pour mieux. En petit groupe quand même, hein, toujours. Là, les leaders sont là et il semblerait que ça soit celui-ci là, 3V3DA, qui est devant maintenant. Et derrière, évidemment, on retrouve en troisième position Gabib, hein, qui a été leader pendant un petit bout de temps. Blue Panther qui a dû s'emparer de la deuxième place. Et là, j'en vois un troisième, Luxer, très très bien placé à la quatrième place. Plus que jamais, un gros favori, Luxer, qui semble mordre cette course à pleines dents. Des écarts faibles, alors on va regarder un petit peu tout cela. Le leader, donc, avec très très peu d'avance sur la suite, un petit presque 2000 d'avance sur Yorma. Moi, je vais essayer de trouver le premier marin qui serait normalement pas très loin. Voyons voir. Il y a Toppen là qu'on retrouve à la 70e place à 3000 milles, donc ce qui est très très peu, bien entendu. Donc s'il y a Toppen, on devrait voir Fossé à Outarao pas loin. Voir si Sardillon aussi. Où sont-ils les garçons? J'aime fouiner dans les classements. Fosséa, 113e à moins de 4000. Donc vous voyez, les distances sont effectivement, comme annoncé, resserrées. Il n'y a plus les 2 heures d'avance qu'avaient les leaders à une époque, Dieu merci. Donc, ce qui rebooste bien entendu une partie de la flotte. Et au classement marin, Fosséa a 0,6 d'avance sur Sardillon, 0,8 sur Tarao et un petit 1000 d'avance sur Rome et All for One. Sur Sandra,
Cap toujours dans le coup à la 7ème place avec un petit 1005 de retard. Free Studio qui fait une très bonne épopée également, un 5. Escalba tout pareil, un 7. Moncy, Canard et Dany, voilà, donc certains ont tenté, a priori, d'après ce que j'ai lu, une escapade un petit peu nord pour replonger. Bon, ça n'a pas été concluant a priori, hein, d'après ce que j'ai lu encore. Mais ça se tentait sans doute. D'ailleurs, vous voyez l'orientation là, des angles, effectivement, pour l'instant n'est peut-être pas idéal, mais est-ce que ça va évoluer? Non pas. Donc ouais, il fallait rester bien au chaud, blotti, au bord de cette fameuse ligne. Donc c'est toujours un peu... Alors là, si je mets les noms, évidemment, on voit un peu tout le monde. Ma loupe ne marche plus. Ah bah je suis au bord. Ouais, donc là, vous voyez, on est tellement groupés que de mettre les noms, ça ne sert pas à grand-chose. Donc dans un premier groupe, là ici, on retrouve la fine fleur de la team Marin, hein, bien entendu, ceux que je vous ai dénommés. Puis dans un deuxième petit groupe de chasse, les poursuivants qui se rapprochent petit à petit, puisque les vitesses sont un petit peu plus rapides encore derrière. Alors parce que les vents sont un peu plus portants, là on est à 23,9 contre 23,8, donc ce petit 0,1 d'écart fait que voilà, ça avance un chouille. Par exemple, prenons Fraise Volante, actuellement il tourne à 20,9. Si je prends un peu plus loin, on va prendre Jonax par exemple, qui lui tourne à 21. Donc c'est ainsi que le groupe au fil des heures refait un peu de son retard. Alors là on a 24 heures hein, quasiment de ligne droite, donc vous faites le calcul, 24 par 0,1. En gros, ce groupe de chasse derrière va peut-être récupérer 2000, donc ce qui est pas mal, finalement. Et ça va continuer, je pense, ainsi pendant encore quelques temps. Donc voilà, une course qui se resserre, et c'est bien que ceux qui étaient un petit peu en queue de comète reviennent. Alors on va surtout aller les voir, eux, puisque il y a des marins quand même qui sont remontés très très fort. Rive est remonté très très fort, il doit être par là, Rive, non pardon, il est plus par là. Là je suis au max de mon zoom, alors c'est embêtant parce que forcément pour choper Rive là ça va être compliqué. Mais Rive a fait une très très grosse remontée. Et hop, Loki également, Express également, tout ce beau monde là est bien revenu dans la course. Voilà, on voit Rive ici. Alors je vais faire une petite mise à jour. Et du coup le groupe se retrouve là. Donc on arrive ici, Express qui doit être là je pense. Non c'est Alan, alors Express ne doit pas être loin, alors il faut que je le chope. Robin également, Jonax. Et là, quand je dis Robin c'est Robin. Ouais, alors je pense qu'Express est juste là. Nailou qui revient comme un V2, Almicle qui est déjà revenu très très fort, quasiment deux doigts de raccrocher le groupe et ça devrait arriver. Mich de Marolles lui tente un petit peu le nord là pour l'instant. Océan sans limite également, c'est un petit peu intercalé au nord, mais raccroche doucement mais sûrement. Free Studio 71 également, après un petit coup de mou, on revient très très fort. Babylone, Flèche d'Or, Itou. BTL doit être dans le coup aussi, alors je sais pas si BTL est là, donc pas très loin non plus. Hein. On va aller voir un peu ce qu'il aperçoit, notre ami BTL. Pardon. Voilà, il est vraiment tout près et il file à 21 nœuds 2, donc il va 0,3 plus vite que les leaders actuellement, donc il continue de se rapprocher. On aperçoit un petit peu plus loin la Clément. Le Roi Alf, The Green Shadow, tout ça, ça revient et tout. Il y a des grosses perfs, hein. Il y a les Ian qui est revenu très fort, je crois aussi. Horizon qui continue sa remontée malgré ses occupations quotidiennes et sa formation et tout, et grâce à son amoureux qui
surveille son bateau, et ben elle fait une super remontée, ça c'est cool. Alors je vous parlais de Néziane, je vais essayer de la retrouver également parce que je l'ai vu qu'elle était super bien placée. Bobylon est dans le coup, le Teamboat évidemment, Ethanos, Itu, Monkey, Orcade, Mich de Marol, Nailou, Almic, tout ça, ça revient très fort. Hein. Et Lyric est vraiment là aussi. Tiens, on va aller voir un petit peu Esquif, hein, notre ami poète, notre cher poète qui est là aussi. Donc Lyric, qui a un petit trou d'air également, mais là qui revient comme un V2. Et il doit tourner également un petit peu plus vite, voilà, 21.1, donc ça c'est pas si mal. Alors je vais aller chercher, je vais continuer ma petite balade dans le classement. Varom juste derrière Iléric, actuellement 5 milliers. Alors le classement est très étrange. Alors, Varom qui est parti très nord par contre, donc là ça doit aller pour le coup. Tu vois, ça va vite quand même. Hein. Ouais, ça va vite. Il est à 21 nœuds 3, donc la plongée peut s'avérer sympathique. En tout cas, il va raccrocher le wagon. Ça c'est cool. Je poursuis. Flèche, tout pareil. Et on a braise et esquif. Alors peut-être que là, pour le coup, comme les bateaux sont un peu plus espacés, je vais mettre. Voilà, là on aperçoit flèche. Donc c'est François Gabard qui est là. Là, Clément, on le voit ici. Donc on doit avoir notre camarade BTL aussi. Mais je vois pas esquif. Varum. Je vais chercher mon ami poète. Hop, esquif, le voici. Donc, voilà, dans ce groupe de chasse avec flèche, donc là pareil, on voit tout près. Et esquif actuellement tourne à 21.1. Donc pareil, un chouïa plus vite. Donc c'est 0,2 gagné là sur 24 heures, ça va faire du bien. Avec initiative cœur, un beau bateau rouge. Je poursuis ma petite balade dans le classement. Allez, on descend. Philouz, Kev également est là. Allez, on va aller les voir parce que on va profiter là de ce temps mort un petit peu sur cette course. Comme le disaient très justement certains d'entre vous, y compris, enfin je crois que c'était Fossea qui en parlait, c'est un peu un restart, hein, effectivement. Un peu comme si on était derrière la safety car, la safety car, et puis voilà. Donc après toutes ces péripéties, ça fait du bien de se poser un petit peu pour toute la flotte. Mais on reste malgré tout à la queue leu. Et là, Philouz, pour l'instant, il file à 21.2, donc ça booste, on aperçoit là-bas BTL. Une mer qui n'est pas tellement formée, hein, c'est assez calme. Hein. Là, il aperçoit Esquif, Bobylon. Donc, bon, c'est pas la folie, hein, comme journée, c'est clair, mais ça me permet, moi, de faire un petit point sur la team. Bat, qui est là également. Voilà, plutôt pas mal placé, Bat, 21.2, donc tout prêt également de raccrocher le bon wagon. On faut espérer. Alors, là, il y a 24 heures là, où c'est sûr ça va remonter, et puis peut-être que demain aussi un petit peu, on ira voir ça tout à l'heure, mais je pense que ça va être encore un peu favorable aux retardataires, enfin, et les écarts vont encore se resserrer, je pense. Je vais aller voir un petit peu les vents annoncés pour demain, mais je vais d'abord poursuivre ma petite balade. En coup, le peloton centime. The Green Shadow, Léziane, la voilà. Léziane, qui arrive du nord, là, partie très nord, ma foi. Et qui plonge, alors ça doit quand même avoir les vitesses, là, un petit peu, c'est intéressant. À 21.5, ma foi.
Donc ça revient très très vite là, comme une torpille, hein, les Ian. Et donc du coup, ouais, ça va lui permettre de faire un gros rapproché. Donc elle est allée chercher très très loin, hein, donc elle a investi là, et elle a investi, ça pourrait payer. En tout cas là, bah, du coup, on va voir si avec une telle vitesse, la 3D marque le coup. En général, on voit que c'est là que les vues. Alors là, tiens, d'ailleurs, il y a Armel de Cléage derrière, Petit Dave également qui est pas loin. Donc là, elle est en duel avec la Clément, elle aperçoit Varrob et Misnaro, l'Océan sans limite et toute la team là, de chasseurs. Mais ça revient très très vite, hein. Très intéressant cette option pour les IAN qui viennent derrière et du nord. C'est pas mal ça. Plutôt bonne option. Et du coup, je poursuis. Coach Mick, Mio, Pilou, qui est pas si loin. Coach Mick, donc voilà, qui le long de la ligne. Petit Dave, tout pareil. Pilou, qui est en train de faire son petit rapproché également. Notre ami Pilou, qui tourne actuellement à 21,4, donc ça va vite aussi. Et notre camarade Horizon qui fait sa super remontée, ça doit aller vite aussi, 21,6, ça va très vite même. Oh vache, 21,6, c'est bien ça. Donc là, ça prend quand même beaucoup de vitesse, hein, par rapport à la tête de course, et donc ça va faire un gros gros rapproché. Et comme c'est droit devant, donc ça c'est cool. Derrière, on aperçoit Joe Bar, la tomate, FSBR. Donc là, Horizon, voilà, 21,5 là pour l'instant, ça file. Donc pareil, on est à la, si je dis pas de bêtises, c'est la 4e semaine, hein, de course. En fait, ça fait un mois, hein, ça fait 30 jours, hein, qu'on est parti. Et donc, au bout de 30 jours, il aura fallu 30 jours quand même de lutte, de bagarre pour Horizon, les Ian et toute l'équipe, là, la fine équipe pour revenir sur la tête de course, c'est cool. Je suis content pour eux. Parce que vraiment, ils ont bataillé, ça c'est cool. Euh, Derrière, là, je continue. Armel, et là, Pilou, Petit Dave, Horizon. Alors, Chocho, je sais pas si c'est chez nous, aucune idée. La tomate. Alors, la tomate, qu'est-ce qui s'est passé, la tomate? Un petit accident, je crois. Alors, je sais pas lequel exactement. Fondation Tara qui est. Oh, vache, très loin. Après un début de course, ah ouais, là il y a eu un petit dérapage. Ça s'appelle une ghost. Putain, ça rase. Ouais, un petit dérapage qui a dû coûter évidemment un poil de cul de temps. Steph Delayo était là également. Mais finalement, voilà, ben, Pilev il est reparti. Donc, la tomate, pardon. C'est la tomate. Estelle Denis. Elle est loin, hein. Luto. Luto, il doit tourner là, parce que devant un 30 nœuds, ça doit envoyer le bois là quand même un peu. 21-2. Bon, Luto ne doit pas avoir toutes les options. Donc voilà un petit peu. Alors, est-ce que j'ai du monde derrière? GG. Donc son deuxième bateau, Dubois. Donc si GG est là, Bank Pop ne doit pas être bien loin. Là on a les leaders. Voilà, Bank Pop, elle fait une sacrée remontée, hein, mine de rien, ma petite Clarisse. Là elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Alors je sais, mais ils sont où les leaders? Ah, yes we can. J'ai plus de voix, j'ai eu une journée de dingue là. J'y fais que parler toute la journée. Donc pas facile cette vacation, je veux dire.
Mais là, effectivement, on va faire une petite pause, je ne peux plus parler. Bon, j'ai été obligé de faire une petite pause. Et là, on aperçoit Yes We Can et tout le reste de la flotte réelle, donc qui sont en train de nous faire de beaux duels. Là, c'est vraiment une course très incertaine. Je trouve que les leaders n'arrivent pas à se détacher, c'est étonnant. Enfin bref. Alors, un petit point vite fait sur ce qui nous attend. Alors bon, là ce soir, enfin cette nuit, enfin bon, jusqu'à demain, en gros pendant 24 heures, ça va être assez relax. Et là, dans 24 heures, on voit, en gros, c'est encore ceux de l'arrière qui vont bénéficier de meilleurs vents. Et donc, c'est plutôt tout bénef. Les routeurs annonçant une vadrouille, une petite plongée sud-est, pardon. Donc, clairement, le rapproché va continuer. Et là, je suis en mode petit écran, excusez-moi. Et du coup, on va passer au sud de la Tasmanie, très groupir, je pense. Et c'est une sacrée balade qu'on se fait là. Alors, on voit, c'est évidemment toujours, on suit toujours cet anticyclone. Je vais continuer mon anime là, Windy, et on voit il glisse un sud-est et nous on le suit. Et pour le coup, c'est ce qui fait que les leaders sont presque trop devant et que c'est vraiment ça revient à fond par l'arrière, quoi. Donc c'est étonnant cette météo. Après, évidemment, on voit ça va être à ceux qui vont toucher après les vents forts les plus tôt. À ce moment-là, il est fort probable, dans 48 heures, voire même 3 jours, que les regroupements seront effectués. C'est vraiment un nouveau départ. Et là, on a 3 jours de replacement sur la nouvelle grille de départ, quoi. Donc voilà, c'est une étrange course que ce troisième acte, hémisphère sud, est vraiment beaucoup d'incertitudes. Voilà les amis pour cette petite vacation, pour faire un état des lieux. Alors j'ai pas parlé du groupe de tête ce soir parce que bon voilà, les positions sont figées et que finalement rien de nouveau sous le soleil. Les cadors sont bien devant, y compris ceux de la team. Les chasseurs sont bien à leur place et les chasseurs des chasseurs reviennent comme des balles. Donc tout cela est très passionnant et redonne un petit peu de piment à tout cela, même si beaucoup d'entre vous allez profiter de ces 24 prochaines heures pour se reposer un petit peu de nuits très agitées et très courtes. Voilà mes camarades, je vous souhaite une belle bon repos et profitez de ces quelques heures de tranquillité pour commencer à faire le sapin ou préparer vos achats de Noël. Voilà, je vous embrasse tous. Ah si, je voulais dire, j'ai failli faire cette vacation en l'honneur de Sly parce que je voyais que c'était son anniversaire sur Discord. Or, a priori, ce n'était pas son anniversaire aujourd'hui. Heureusement que j'ai vu Discord avant de démarrer cette vacation. Je vous embrasse tous et je vous dis à probablement une petite vacation vendredi soir. Vendredi soir, je pense que ce sera une bonne date puisque on aura basculé un peu plus sud-est. Voilà. On aura quitté ce plateau. Ciao, ciao, les marins.